Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est pour une vidéo maquillage, donc je vais vous faire ce look. On va utiliser les derniers produits que j'ai achetés, que vous avez vu dans mon haul, plus précisément la palette Anastasia, le blush Dior et l'highlighter Dior. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite revue sur les produits, vous dire ce que j'en pense et que vous puissiez voir voilà ce que ça donne et le rendu que ces produits peuvent avoir. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par le maquillage des yeux avec la Moderne Renaissance. Je vous remontre les couleurs. Pour le creux de paupière, c'est le E38 de chez Sigma. On va utiliser la couleur Burnt Orange, celle-ci, qu'on va mettre dans le creux de paupière. Donc on estompe, on y va tout doucement. Trop de matière après c'est plus compliqué à estomper. Après on prend un pinceau un peu plus précis. C'est le Presil Brush de chez Elsa Makeup. On va utiliser le fard Realgar, toujours en creux de paupière, mais cette fois-ci de manière plus précise. Alors les fards ils sont quand même un petit peu poudreux, hein. Et on estompe. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va utiliser un pinceau plat. Donc le Flat Shader Brush de chez Elsa Makeup. Utiliser le Red Ocre, celui-ci, qu'on va mettre sur la paupière mobile. Quand celui-là, il est hyper pigmenté. Allez-y doucement. Je réutilise mon E38 pour fondre le fard qu'on vient de poser et le creux de paupière pour pas qu'il y ait de démarcation. Pareil de l'autre côté. On va utiliser un fard un peu plus foncé pour foncer le coin externe. Donc on va utiliser le Cyprus Amber, donc celui-ci. Il y a une petite apparition de soleil, je suis désolée, je dois être toute blanche. Donc je vais un E34 de chez Sigma pour le coin externe. Il est hyper pigmenté. Pareil, je reprends mon E38 et je vais fondre dans le creux de paupière et le coin externe. Donc on va réappliquer le fard Red Ocre sur la paupière mobile. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne.
Maintenant, on va passer au maquillage du teint et on finira tout à l'heure avec le dessous de l'œil une fois que j'aurai mis mon... Je vais utiliser le Brow Definer de chez Anastasia en teinte top, comme d'habitude. D'ailleurs, j'avais un goupillon, pas besoin d'en chercher un autre. Donc, je me brosse les sourcils. On y va. Voilà ce que ça donne une fois que les cils sont terminés, les sourcils sont terminés. Donc on va passer, hop. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un produit pour les fixer et pour leur donner un peu plus de texture. Donc le More Brow pardon, de Modelco. Donc ça permet de les texturiser et de les faire tenir en place. Donc ça en est terminé pour les sourcils. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne. Donc je vais prendre le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte light neutrale. Donc ça c'est un format mini, c'est celui qu'on peut trouver en caisse ou sur internet. Moi je l'avais commandé sur internet. Tac, il y a combien de millilitres? Il y a 2 millilitres et le fouissage je crois il fait 5 millilitres. Donc il coûte deux fois moins cher, j'avais payé une dizaine d'euros avec les moins 25 je crois. Et je trouve ça très bien pour tester et pour savoir si c'est la bonne teinte, si la tenue vous convient. Voilà. Et donc on va estomper tout ça avec le Beauty Blender. Donc voilà, évidemment, j'ai humidifié l'éponge. Souvent c'est plutôt pas mal et qui fait plutôt naturel. Donc moi j'ai plutôt le bleu qui est plutôt au coin de l'œil et je trouve que ça fait plutôt joli comparé à mon anti-cerne de chez Sephora que je vous ai montré dans mon maquillage pour le nouvel an. Donc là, on a terminé avec l'anti-cerne. On va le poudrer l'anti-cerne avec la palette Contour Kit Light to Medium de chez Anastasia. Donc voilà. Donc on va utiliser la poudre du milieu, la poudre jaune, pour fixer l'anti-cerne. Donc j'utilise le F86 de chez Sigma. Je vais reprendre mon miroir. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer au contouring. Donc je vais utiliser le 109 de chez Zoéa, donc celui qui est très très fin pour faire mon contouring. Donc pour le contouring, j'utilise le fard du milieu.
Donc ce pinceau, franchement, il est super. Je l'avais acheté dans un kit sur le site The Beauties. Maintenant, la marque Zoeva est disponible chez Sephora. Et franchement, les kits de chez Zoeva, je trouve vraiment qu'ils valent la peine, quoi. C'est vraiment des super pinceaux. Le prix est tout à fait correct. Après, je sais pas si on peut avoir les moins 20, moins 25%, mais franchement, vraiment de très bons pinceaux. Donc voilà, c'est au bronzer. Donc on va utiliser cette teinte là avec le bronzing brush de chez Elsa Makeup. Donc il faut quand même se rappeler que les poudres de chez Anastasia sont super pigmentées. Je fais un 3. Donc voilà, les poudres de chez Anastasia, niveau pigmentation, bon, c'est vrai que la palette est légèrement poudreuse. Donc ça, il n'y a pas... Enfin, voilà, quand vous plongez vos pinceaux, il y a un peu de poudre qui s'envole. Mais franchement, au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Je vais attendre un peu et je pense que je vais acheter celle de chez Kat Von D et je vais comparer, je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est bon. Ensuite, je vais juste mettre cette poudre-là juste ici. Je vais blender un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc ça en est tout pour le teint pour le moment. Ensuite, on va reprendre notre palette Anastasia et je vais utiliser donc ce fard là pour faire le ras de cils inférieur. Donc le burnt orange pour faire le ras de cils inférieur. Ensuite, donc j'ai utilisé donc le Flat Definer Brush de chez Elsa Makeup. Ensuite, je reprends le même pinceau et je vais mettre le Red Ocre. Donc un pinceau angle comme ça pour faire comme un trait d'eyeliner avec le Cyprus Umber. Donc celui-ci. Ils sont vraiment hyper poudrelés. Les fards ouais, la palette des yeux d'Anastasia est vraiment très poudreuse. Donc c'est juste pour intensifier la ligne des cils. Donc vous voyez, j'ai fait mon ras de cils après, chose que j'aurais pas dû faire puisque voilà, j'ai des petites chutes là. J'utilise le méga volume collagène 24 heures de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ce mascara. C'est un vieux mascara, mais je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot qu'on lui demande.
Vous voyez, c'est quand même super beau, des beaux cils quand même. Et voilà le résultat. Je trouve que franchement, il fait des super beaux cils. Il fait quand même beaucoup de volume. Après, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de longueur. J'ai pas besoin de rallonger mes cils. Donc tout ce que j'ai besoin, moi, c'est un mascara qui... J'enlève ça, voilà. Qui me donne du volume. Donc maintenant, on va passer aux joues. Donc on va tester donc, le blush Dior. Hop. Donc voilà, hein, c'était pour vous faire un maquillage première impression avec les produits que je vous ai montrés dans mon haul. Donc je vais prendre le pinceau blush de chez Elsa Makeup. Donc je vais mélanger un peu toutes les couleurs. Alors c'est mon premier blush Dior. J'ai plein d'highlighters Dior, mais j'ai pas de blush Dior. Le seul blush que j'ai, c'est un Chanel. Regardez, il est super joli. Un joli rose corail qui donne vraiment bonne mine. Pareil, de l'autre côté. Donc moi je mélange, enfin voilà. Hop, je vais pas vous éblouir, voilà. Je mélange toutes les couleurs. Franchement, il est super beau. Alors, il n'a pas une pigmentation de ouf, hein, mais voilà, on ne peut pas se rater avec. Et je trouve que franchement, il est très joli. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je trouve super joli. Voilà. Donc, pour le blush. Donc, je vais prendre un pinceau, un F64 de chez Sigma. Et on va mettre l'highlighter ici. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, après, c'est pas l'highlighter le plus, on va dire, pailleté du monde. Hein. J'en ai d'autres d'highlighters qui sont beaucoup moins subtils. Celui-là, il est vraiment subtil. Donc, en highlighter de tous les jours, je sais pas si vous le voyez sur mon nez. Franchement, en highlighter de tous les jours, il est super. Là, on le voit un petit peu. Donc, je vais en mettre sous mon sourcil. Au-dessus du sourcil. Et voilà. Moi, je le vois, mais j'ai l'impression que qu'en caméra, vous le voyez pas du tout. Il est très joli, très discret, et je pense sincèrement que c'est un highlighter que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours sans que ça fasse boule à facettes. Donc très contente. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, on va parler de Huda Beauty en teinte Cheerleader. Alors, Huda Beauty, j'adore. Ce sont mes rouges à lèvres liquides préférés. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que l'embout délivre un peu trop de produits. Et c'est un peu compliqué du coup de gérer la quantité de produits qu'il y a sur l'embout. Donc ce que je fais, c'est d'abord je remplis le creux de mes lèvres en bas, je pince mes lèvres et après je fais les contours.
Donc j'aime beaucoup ce liquide mat. Par contre, il sort beaucoup plus flashy en caméra qu'en vrai. J'ai oublié de mettre un petit point lumière à l'intérieur des yeux. Donc je vais utiliser le Primavera. Je vais utiliser un petit, donc un E21 de chez Sigma. Non, je vais utiliser le vert mer, celui-ci, et je vais le mettre dans le coin interne. Voilà, ça va de suite donner beaucoup plus de définition au regard. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, petit compte rendu. J'aime beaucoup la poudre de chez Anastasia. Voilà. Les fards sont très poudreux. Donc, franchement, celui-ci, je crois que c'est le plus poudreux de tous ceux que j'ai utilisés. Mais là, franchement, la pigmentation est vraiment top. Donc, voilà, super palette. Je suis très contente de l'avoir. Les teintes, comme je vous ai dit, c'est pas forcément les teintes qu'on retrouve le plus, ce que j'ai le plus dans mes palettes. J'en ai pratiquement pas des comme ça. Donc je trouve vraiment super super. Ensuite, l'highlighter Dior, je vous le remontre. C'est celui-ci. Si je vous montre dans le bon sens, ça sera mieux. Donc celui-là, franchement, highlighter pour tous les jours. Voilà, c'est pas du tout les autres highlighters que j'ai de chez Dior ou de chez Becca. Pas du tout le même style d'highlighter. Et ensuite, hop, le blush de chez Dior, franchement, il est juste magnifique. Pour la pleine saison, même pour maintenant, il est très très beau. Et franchement, cet été, il sera juste au printemps et en été, il sera juste magnifique. Canon, canon. Donc, je vous conseille vraiment entre celui-ci. Donc là, c'est si vous voulez un highlighter qui fasse naturel, que vous puissiez mettre tous les jours, je vous le conseille. Si vous voulez quelque chose qui se voit de loin, c'est pas la peine. Et franchement, ce blush est juste canonissime. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère que ce petit look vous aura plu. On va quand même se détacher les cheveux. Hop. Voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est super joli. Bon, après, c'est sûr qu'en maquillage de tous les jours, peut-être une bouche un peu plus nude, ça passerait très bien. Mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo et à mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Bye!